Alors déjà, oui, c'est vrai, c'est quelque chose dont il faut parler. Quand j'ai essayé le Bermuda, donc je vous dis, ça fait 32 ans, donc j'ai essayé tous les Bermudas au fur et à mesure qu'ils sont sortis. Il y a ceux qui étaient en graines, mais qui ne poussaient pas beaucoup parce qu'il y a très peu de végétation, de pouvoir végétatif, donc sur les graines, elles sont relativement stériles, donc c'est compliqué. À l'époque, le seul moyen de culture, c'est de prendre du Bermuda, de le hacher du petit, de l'étaler et de le couvrir de sable et d'attendre que ça ressorte. Après, il y a eu ceux qui ont réussi à faire des rouleaux. À l'époque, on ne pouvait pas faire des rouleaux parce qu'il est tellement dense que quand on roulait le Bermuda, il se déchirait, il se découpait en lamelles. Maintenant, de moins en moins. Et puis, il y avait une troisième possibilité, c'était de prendre des stolons, de les faire pousser dans des petits poquets, et puis de prendre les poquets et de mettre 35 poquets au mètre carré. Et comment mettre les poquets au mètre carré? Les machines, pour les mettre en place, n'existent pas. Donc par contre, je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à créer quelque chose qui puisse le faire? Donc j'ai pris un rouleau, traditionnel. J'ai fait souder des picots dessus, des emporte-pièces qui font 6 cm, 5 cm et demi de profondeur pour 3 cm de large et qui font 35 trous au mètre carré. Donc on passe le rouleau, on rase le stade de régras quand c'est la période de transition estivale. On rase le régras, on passe le rouleau. Parallèlement, on fait des bandes en travers avec le produit de traçage. On fait 110 bandes de 1 mètre, mais en travers. Et on prend 40 intérimaires ou stadiers. Et on travaille chacun. Et en fait, ça fait 2 allers-retours par personne. Et en 1 jour et demi, 2 jours, le stade, il y a les 230 000 pokés qui sont mis. Et c'est en même temps un côté, j'allais dire, convivial, parce qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Et puis, quand on voit qu'après ça pousse, c'est génial. Donc une fois qu'on a mis les pokés, eh bien, généralement, on met une couche de sable, on arrose. Et pendant 10 jours, on surarrose le temps que la racine se mette en place. Et après, on commence à couper l'arrosage. C'est quand on coupe l'arrosage que le Bermuda prend son pouvoir de végétation au maximum. Parce que lui, il faut qu'il ait de la chaleur et du manque d'eau. Donc, et après, on va aller voir. Oui, on voit que ça se rejoint. C'est assez... Alors, le paradoxe, c'est on pourrait se demander pourquoi à Monaco, il y a besoin d'un chauffage. En fait, à Monaco, il n'y a pas besoin d'un chauffage. Bon, si ce n'est que si on suit le cahier des charges de la Ligue, il faut évidemment des arroseurs intégrés, il faut le chauffage intégré. Mais en même temps, moi, ce que j'ai souhaité, c'était un chauffage performant. Non pas pour dégeler, encore que ça pourrait arriver, mais ça m'étonnerait quand même à Monaco, surtout ce dont on parlait précédemment, le réchauffement climatique, ça sera, à mon avis, pas à l'ordre du jour de sitôt. En revanche, c'est simplement de pouvoir, quand on fait les transitions, tant de variétés estivales qu'hivernales, c'est d'augmenter un peu la température du sol pour améliorer et accélérer le cycle de végétation et d'installation des variétés que l'on met en place. Donc le chauffage lui-même, alors je ne me rappelle plus combien il y a, je crois que c'est 18 km de tuyaux, parce qu'il y a un tuyau tous les 20 cm, ça doit faire 18 km de tuyaux dans de l'argile expansée et à 11 cm, parce que nous on a très peu de profondeur, à 11 cm de la surface. Et après l'arrosage, on a un réseau d'arrosage qui comprend 35 arroseurs. Donc dans les 35 arroseurs, il y a 15 pleins cercles, il y a 4 quarts de cercle et il y a 16 évidemment demi-cercles. Ce sont les arroseurs aussi qui sont agréés par la Ligue de football, qui ne se voyaient pas quand ils sont refermés et où on peut jouer dessus évidemment comme partout dans les stades. Mais nous de ce côté-là, on est quand même
assez... Alors ça a des avantages et des inconvénients. Nous, l'avantage, c'est qu'on a un stade qui est très 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 drainant parce que justement il est sur un toit et c'est beaucoup plus facile de drainer l'eau. Par contre, pour mettre des épaisseurs et de sable et les arroseurs et le chauffage, par contre, on n'a pas assez de profondeur. Donc il faut faire très attention quand on travaille avec les pointes, parce que ça nous est déjà arrivé, de prendre les tuyaux de chauffage. Et alors là, pour le coup, c'est une inondation. Mais voilà, on a juste mis le chauffage pour s'améliorer la vie lors des transitions. Alors, vous savez que quand on a une maladie, il y a plusieurs moyens d'en sortir. C'est soit de la traiter, soit d'être mort, soit d'éviter qu'elle arrive. Moi, je suis plus partisan de la troisième variété, troisième décision. D'abord pour une raison qui est chez nous, j'allais dire, politiquement et princièrement correcte. On a notre prince qui défend l'environnement, il fait tout pour ça, il insuffle un air pur et normal, mais chez tout le monde, et je crois que la première des choses, c'est de réfléchir en fonction de ce que lui souhaite, déjà en tant que monégasque, et surtout en tant que quelqu'un qui travaille dans un site où justement il y a le végétal. On pourrait utiliser, comme certains font, utiliser des produits qui sont limites et voire interdits. Nous, c'est pas le cas, on essaye de faire le contraire. Donc, en ce qui concerne la pyricularia, nous, quand on l'a eu, il est évident que quand on l'a, on est très embêté. Parce que tant que vous n'avez pas les températures qui baissent, 2-3 lessivages avec des eaux de pluie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit il faut traiter beaucoup, soit il ne faut plus arroser, mais dans ce cas, ça sèche. Donc ça, vous avez le terrain qui part en live. Soit vous continuez d'arroser et vous engendrez la maladie, qui se développe encore plus. En même temps, il faut savoir que vu que l'on utilise de moins en moins de produits chimiques, ce genre de maladies, elles sont rappelées, elles ont toujours été en suspension dans l'air, elles sont toujours déplacées au gré des vents. Sauf qu'avant, on les traitait directement. Maintenant, on avait des produits qui avaient un spectre hyper large qui traitaient toutes les maladies. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il vaut mieux éviter qu'on les ait en amont. La stratégie Bermuda, c'est une bonne stratégie. Parce que le terrain n'est jamais mouillé, il est toujours sec. Donc comme il est sec, il n'est pas spongieux, il n'est pas moite. Donc, ça y est, j'ai rien inventé. Les bouillons de culture dans les laboratoires, c'est de l'eau et de la chaleur, hein, c'est tout. Donc quand on enlève ce principe-là, les maladies, généralement, elles ne viennent plus où elles s'en vont. Et touchant du bois, nous on en est là. Donc le conseil, le choix. Il vaut mieux avoir un travail beaucoup plus important mécaniquement parce qu'on doit mettre des variétés ou inclure des variétés ou autre chose que essayer de lutter contre l'environnement avec les produits chimiques ou ainsi de suite. Alors moi, si je devais donner un conseil, je donnerais celui-là.